positionnement des pieds sur les cuisses. Soit très proche de la voûte plantaire, de la crête iliaque, soit carrément la crête iliaque dans le pied. En tout cas, ce qui est important, c'est de trouver une position qui pour vous soit la plus juste, ok? Parce qu'on n'a pas tous le même corps, les mêmes pieds, les mêmes cuisses. Donc pour ça, ce qui est important, c'est de savoir comment se replacer. Donc je vais deux mains et je vais replacer la jambe qui est à droite. Et ben en fait, je vais attraper le pied avec une main sur le talon ou la cheville et l'autre main au niveau des orteils. Moi, je viens soutenir ses épaules pour que ça soit plus facile. Donc là, je pousse dans le pied, comme ça, je peux tracter ma jambe. Lui, il me soutient un peu et je peux venir la repositionner là où j'ai envie qu'elle soit, là où on a envie qu'elle soit. De l'autre côté, c'est pareil, les orteils, la cheville ou les talons et je repasse. Et là, ok, je relâche la tête, les mâchoires, les oreilles, la langue. Donc, à moi maintenant. On va faire une torsion qu'on a appelée le Tao, parce qu'il y a une idée de venir ouvrir, un mouvement où les bras ils s'ouvrent, d'accord? Donc, il y a deux étapes. Si vous êtes confortable avec la première, vous pouvez essayer la seconde. Si vous vous êtes déjà trouvé que la première est compliquée, ben restez là-dessus. Je viens avec mes pouces attrapés sous les coudes. Je soulève. En soulevant, je fais de la place. Avec ma main, je viens attraper son avant-bras et je le passe dessous de l'autre côté. Donc la première étape, c'est de rester comme ça. La main libre vient sur l'omoplate. Donc je vais faire de l'autre côté pour que vous puissiez voir. La main libre vient sur l'omoplate. Et on va venir allonger ce flanc. Donc j'imagine un demi-cercle que je veux allonger. Donc la main, elle vient par ici. Et le pied, il part par là-bas. Et mon pied de l'autre côté vient se plier un tout petit peu pour refermer ce flanc et permettre à celui-là de s'allonger. Donc souvent dans le lunaire, j'aime penser en termes de ligne. J'ai un flanc, j'imagine un arc que je veux allonger. Et du coup, ça me donne une direction pour mes pieds et mes mains. Si vous êtes à l'aise avec cette version-là, la main qui est libre va venir passer. Je peux le montrer de l'autre côté. Donc, la main qui est libre va venir attraper à la place du pouce. Je regarde ma montre et je viens attraper. Du coup, cette main-là va venir attraper les doigts, le poignet, en fonction de la largeur, la grandeur de la personne. Moi personnellement, je préfère si je peux attraper avec l'index et le pouce, j'attrape autour du poignet. Comme un bracelet. Comme un bracelet. Mais vous pouvez aussi tenir la main, c'est très bien aussi. Donc, une fois que je suis là, je vais imaginer donc que les bras qui sont fermés vont s'ouvrir. Et l'idée, c'est d'imaginer que ses épaules vont tourner dans ce sens-là. Et son bassin va tourner dans l'autre sens. D'accord? Pensez essorage du torchon. Donc, je tourne et en même temps, ce pied-là, il part vers l'arrière pour accentuer. Je vous le remontre un coup. Je fais de la place. Je glisse le bras. Si je veux, j'attrape l'omoplate et j'allonge le flanc. Je regarde ma montre, je remplace la main. Je viens attraper le poignet,
Les épaules tournent dans un sens, les hanches tournent dans l'autre sens. Si vous êtes perdu avec les pieds, essayez dans un sens. Si ça marche pas, vous faites l'autre. Voilà. Vous pourrez vous en sortir. Vraiment, si je fais dans l'autre sens, il y a un moment où c'est juste évident dans quel sens il faut aller. Donc tester et demander à la personne est-ce que c'est bien comme ça.